Ton cerveau fonctionne comme ton smartphone. Je t'explique. Sur ton smartphone, tu as la possibilité d'ajouter des applications. Une fois téléchargées, tu y as accès et quand tu en as besoin, tu cliques sur l'application désirée, l'application s'ouvre sur ton téléphone et tu as accès au contenu de l'application. Ton cerveau fonctionne exactement de la même façon et plus particulièrement au niveau du subconscient. En fait, les applications, ce sont des blocages, des peurs, des croyances, des schémas qui ont été enregistrés dans ton subconscient durant ton enfance, entre 0 et 7 ans, et ça peut aller jusqu'à 12 ans. Durant ton enfance, quand tu as été confronté à un déclencheur, tu as généré une émotion, des pensées et un comportement spécifique associé à ce déclencheur. Ton subconscient, lui, a enregistré cette application associée à ce déclencheur. Donc, cette étape se déroule durant l'enfance. Et une fois adulte, lorsqu'il y aura un déclencheur similaire à celui-ci, ton cerveau va aller chercher l'application qui est associée à ce déclencheur. Et ensuite, tu vas générer l'émotion, les pensées et le comportement associés à ce déclencheur au niveau de l'application qui a été enregistrée dans ton subconscient. Donc, en tant qu'adulte, une fois le déclencheur identifié, le cerveau va chercher l'application qui est associée à ce déclencheur. Et ensuite, tu vas générer l'émotion, la pensée et le comportement enregistrés au niveau du subconscient. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ton téléphone, quand tu n'as plus besoin d'une application, tu peux simplement cliquer dessus et la supprimer. C'est exactement le même principe au niveau du subconscient. C'est un petit peu plus complexe que cela, mais il existe des stratégies pour venir installer de nouvelles applications associées à tes objectifs, tes désirs, tes souhaits, tes rêves, etc. On en parle dans les prochaines vidéos.